Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, ça fait un moment que je l'ai reçue, mais je vous en parle maintenant. Je vais pas m'en sortir. Je vous en parle maintenant. Bon, bref, tant pis. J'ai racheté à quelqu'un cette magnifique Oppo Watch X2. D'ailleurs, les amis, je vais en faire la petite miniature dès maintenant. On va faire comme ça, petit focus là-dessus. Eh merde! Voilà. Les amis, je suis complètement fan de cette montre. Je vais vous parler des specs très rapidement. Je vais en parler hyper rapidement. Taille du boîtier 46 mm. Pour info, j'ai vraiment un petit poignet. Faut le savoir, j'ai un poignet qui est aussi fin, voire plus fin que la majorité des femmes. Donc, même pour une femme, sachez-le, franchement, ça va, c'est pas déconnant. Honnêtement, ça va. Franchement, je trouve que c'est pas excessivement gros. Alors, ça fait quand même gros. Vous voyez, ça prend quasiment la largeur de mon poignet. Mais pour un homme sur un poignet un peu plus gros, ça devrait le faire. Donc, 46 mm. On a un écran de 1,5 pouces en AMOLED LTPO. C'est plus grand que la version d'avant, pour info, 1,43 pouces. J'en profite, mais cette Oppo Watch X2, je l'ai mis, alors je ne sais pas si je l'aurais mis dans le titre, très probablement. C'est exactement la même que la OnePlus Watch 3 en 46 mm. C'est le même matériel, il y a juste le logo qui change et quelques détails, je crois, sur le bracelet. Bon, là, moi, j'ai racheté un bracelet parce que j'aime pas celui d'origine. Je ne sais pas si j'ai celui d'origine de côté. Il doit être là. Il n'est pas là. Je ne sais pas où j'ai mis celui d'origine, mais bref, c'est un bracelet en caoutchouc, vous savez, un bracelet sport un peu. Et je suis pas hyper fan. J'ai pris ce bracelet pour un peu moins de 30 € sur Amazon. C'est un bracelet style Tiger. Et franchement, je valide grave. Je trouve que le style est très beau. Et un des avantages de cette montre aussi, c'est que c'est du 22 mm. Donc vous pouvez acheter n'importe quel bracelet en 22 mm et le mettre sur cette montre. Elle est disponible en deux coloris, en noir comme ça et en bleu, en argent bleu, qui est très sympa aussi. Niveau design, honnêtement, alors je vais la retirer pour vous la montrer de plus près. Niveau design, franchement, je trouve qu'elle est très très jolie. Si ça veut bien faire le focus, je vais me mettre devant ma tête. Bon, malheureusement, du coup, l'écran s'éteint, ça va remettre le mot de passe et tout. Voilà, on a une très très belle montre. D'ailleurs, je vais peut-être plus faire la miniature comme ça. Voilà, je fais mes miniatures en live avec vous. Bref, niveau design, franchement, je valide grave, mais alors grave de chez grave. Je la trouve très très belle. Après, de là à dire qu'elle est plus belle que ma Galaxy Watch 8 classique, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup cette watch. L'écran est plus grand, hein, la Galaxy Watch 8 classique est très grosse aussi, mais du fait d'avoir une bague rotative, etc., ça prend beaucoup de place et du coup, l'écran est plus petit. Ici, on a... Attendez, je remets juste la montre. Hop. Ici, on a du coup un châssis en acier inoxydable plus un verre en saphir cristal, finition titane sur certains modèles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors je crois que c'est... Pourquoi finition titane? Watch X2. La lunette en alliage de titane. Ok. Donc on a la lunette qui est en alliage de titane. Mais je crois que c'est que sur l'édition. Parce qu'en fait, l'édition en bleu, j'essaierai de vous mettre une photo. L'édition en bleu, je crois qu'elle est un peu plus chère. Et elle est un peu différente. Ah non, elle n'est pas plus chère, non. L'édition bleue est très très belle aussi, hein. Je vous mettrai une photo. J'aurais peut-être préféré l'édition bleue en vrai. C'est vrai qu'elle est très très jolie. Et je vous mettrai une photo, vous me dites ce que vous en pensez. Pardon. La luminosité, c'est un des gros points forts sur cette montre. 2200 nits en pic, c'est super, c'est parfait pour le soleil. Résolution de 466 par 466 pixels. Environ 49 grammes sans le bracelet. Franchement, ça va. Je trouve pas ça hyper lourd, c'est ok. Résistance IP68, 5 ATM, plongée 50 mètres et un grade militaire 1000 STD 810H. Autant dire que franchement, elle est vraiment, vraiment pas mal. Alors, je vous montre juste à nouveau la montre de très près.
pour vous montrer les boutons sur les côtés. Donc vous avez une molette ici et un bouton ici qui permet de lancer des actions rapides. La molette est cliquable aussi et franchement, c'est très, très, très appréciable. Quand vous restez appuyé sur la molette, vous avez l'apparition de Gemini qui est très sympa. Et quand vous appuyez une fois sur le bouton, vous avez par défaut les entraînements. Et quand vous restez appuyé dessus, vous avez le menu pour l'éteindre, la redémarrer, activer l'économiseur d'énergie, etc. D'ailleurs, parlons énergie, les amis, c'est le gros point fort de cette montre. Et clairement, c'est un truc de fou. Et vous le savez, j'ai fait tout un débat, toute une vidéo où je critiquais la Galaxy Watch 8 classique parce que niveau autonomie, ça n'allait pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui, voilà, regardez là, je suis comme ça, l'Always On, il est activé. Moi, l'Always On, il est activé tous les jours de 8h à minuit 30 et c'est indispensable pour moi. Moi, pour moi, une montre, ça peut pas être un rond noir ou un carré noir sur un poignet. Il faut que, voilà, quand je suis comme ça, il faut qu'on voit que c'est une montre. Je veux pas un carré noir ou un rond noir. Donc, c'est indispensable pour moi. Et clairement, quand on laisse l'Always On activé sur la Galaxy Watch 8 classique, c'est juste pas possible. On arrive à même pas une journée et demie. Finalement, faut la recharger tous les jours. Et franchement, c'est chiant. Je vous en ai parlé. Il y a ce câble, je sais pas si je l'ai là. Voilà, on a ce chargeur, hop, ce chargeur propriétaire de merde là, où il faut poser la montre dessus sur la Galaxy Watch 8 classique. Et c'est très chiant. Pourquoi? Parce que moi, autour de moi, j'ai des câbles USB-C branchés un peu partout. Dans ma chambre, là, juste à côté de moi, j'ai des câbles USB-C branchés un peu partout. Donc, le fait de devoir remplacer un câble USB-C branché par ce truc, alors j'ai mis un adaptateur USB-C vers USB-A parce que c'est plus pratique pour moi. Sur mon chargeur OnePlus, j'ai un USB-C plus un USB-A, donc ça m'évite de devoir débrancher l'USB-C. Mais sur cette montre, et je vous en avais parlé sur la OnePlus Watch 3 en 43 mm, on a ce petit bitonio de charge qui se branche en USB-C. Donc quand je veux recharger ma montre, et je vais y revenir sur l'autonomie, bon, je ne vais pas y revenir, tous les 4 jours, j'ai juste à prendre ce bitonio, le brancher sur mon câble qui est constamment branché à ma prise, et je mets ma montre. Et parlons de la vitesse de recharge, c'est un truc de dingue. Niveau vitesse de recharge, comparé à Samsung, c'est le jour et la nuit. On a du SuperVOOC, je ne sais pas si j'ai la puissance. Un jour d'autonomie en 10 minutes de charge, 0 à 100 en moins d'une heure. Moi, j'ai mesuré. La dernière fois, je l'ai mis en charge à 20% au moment d'aller prendre ma douche. En 20 minutes, en très exactement 24 minutes, je suis passé de 20% à 82%, les amis. Donc, c'est une folie, en fait. Cette montre, et je ne l'ai pas précisé, mais c'est une montre qui tourne sur Wear OS. Donc, c'est exactement la même chose qu'une Galaxy Watch. Vous avez la même compatibilité avec tous les smartphones Android qu'avec une Galaxy Watch. Donc, il n'y a aucune différence. Vous pouvez installer toutes les applications que vous voulez sur cette Oppo Watch X2 ou OnePlus Watch 3 46 mm. Et franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, ça me change la vie. Et c'est pour ça que j'ai complètement délaissé ma Galaxy Watch 8 classique, bien qu'esthétiquement, je la trouve très très belle. Franchement, ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et sur tous les points, je vais y revenir plus tard. Au niveau des specs, je finis juste. On a un Snapdragon W5 Gen 1 pour la puissance, avec Wear OS, etc. La puce BES 2700-2800 pour les tâches de fond, notif, heure, sommeil et économie de la batterie. 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Et on est sous Wear OS 5 avec une batterie de 500 mAh avec une optimisation de dingue. GPS double fréquence L1 plus L5 ultra précis, capteur de fréquence cardiaque 8 canaux, SPO2, stress, sommeil avancé et je crois qu'il y a un capteur de température aussi. Je suis plus sûr. Alors j'ai fait tous les tests de toutes les applis qui sont disponibles sur la montre. Je sais qu'on a la santé vasculaire,
On a, d'ailleurs, j'ai tout activé, hein, sachez-le, hein. Quand je vous dis 3-4 jours d'autonomie avec l'Always On Display, c'est en sachant que j'ai activé absolument toutes les mesures de performance. Donc la fréquence cardiaque automatique, le SPO2 automatique. Là, par exemple, la dernière fois qu'il en... Alors, je ne sais pas sous quelle fréquence il en fait. Là, la dernière qu'il a faite, c'était il y a 12 heures. La santé vasculaire, là, par exemple, la dernière qu'il a faite... Ah non, ça, c'est pas automatique. La dernière qu'il a faite, c'est celle que j'ai faite manuellement le 27 décembre. Mais voilà, en tout cas, tout ce qui est automatique, tout ce qui est possible d'activer automatiquement, ouais, je confirme, on a bien, hop, pardon, on a bien le capteur de température au poignet, donc ça c'est top aussi. Et non, franchement, alors je ne saurais dire si c'est vraiment, vraiment efficace ou pas. Je suis pas, j'ai pas les outils pour comparer avec des mesures médicales, mais en tout cas, ça fait le taf. Moi, je suis content. La gestion du sommeil, du coup, c'est pas un problème pour moi parce que tout simplement, j'ai pas le problème que j'avais avec la Galaxy Watch, c'est-à-dire d'avoir les boules de devoir la garder la nuit parce que le matin, je vais me réveiller, j'aurai pas assez de batterie pour la journée et qu'en 20 minutes, ça la recharge pas assez. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Et autre chose, alors il faudrait que je désactive le mot de passe pour vous montrer, ou alors je vais vous prendre avec moi et je vais peut-être vous montrer un peu la montre sur cette vidéo. Hop, je déballe ça. Voilà, je vais peut-être vous montrer la montre sur cette vidéo pour que ce soit plus simple pour vous. Hop, voilà. Je vous retourne, je vous mets là et je vous montre la montre en direct, comme ça, ce sera plus simple. Bon, d'ailleurs, je vais même vous filmer avec l'iPhone parce que forcément, cette montre, je ne l'ai pas précisé, mais cette montre n'est pas compatible avec Apple. Donc, je ne peux pas la mettre sur mon iPhone, donc je ne peux pas vous montrer. Donc, comme je filmais avec le téléphone qui a la connexion à l'application, je vous montre l'appli. Pour info, l'application, c'est O-Health. C'est l'application propriétaire de Oppo, c'est celle-là. Et lorsque vous la lancez, vous avez une interface qui est assez simple avec toutes vos mesures d'enregistrement, votre fréquence cardiaque sur la journée. Vous voyez bien que je porte la montre sans cesse. Vous voyez, j'ai tout le temps la montre depuis que je l'ai, donc depuis depuis le 24 décembre, au moment où je l'ai paramétré, je n'ai pas quitté la montre et ça fait plaisir parce que on n'a pas de frustration. Bon, bref, je ne vais pas me répéter. Le sommeil, encore une fois, c'est super sympa parce qu'on a vraiment tout le sommeil détaillé avec le sommeil profond, léger, paradoxal, les phases d'éveil, etc. Et c'est très très cool. Et le SPO2, alors je ne sais pas tous les combien de temps ça se fait. J'ai l'impression qu'il doit en lancer peut-être 2 par jour, ou je ne sais pas trop dans quelle mesure il le fait. C'est peut-être la nuit, au moment de se réveiller, on dirait, hein. Après, il n'a pas l'air d'en faire plus. Il en a fait une à midi. Je ne sais pas trop comment ça marche, la mesure automatique. On a les pas, hein, évidemment. Hop, bon, les pas, ils sont là. Vous voyez que moi, je fais pas beaucoup de pas, mais j'en fais vraiment pas beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, enfin, tout fonctionne bien. L'appli est très simple, elle est nickel. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve ça simple et la simplicité, c'est un point sur lequel j'ai envie de revenir parce que cette montre, au niveau du software, elle est hyper simple à utiliser. On a un software qui est beaucoup plus simple à appréhender que sur une Galaxy Watch 8 sur une Galaxy Watch tout court. La molette permet de naviguer. Hop, vous allez vers le haut, vous avez tous les raccourcis du centre de contrôle. Vous allez vers le bas, vous avez vos notifications façon Android, tout simplement. Bon, là, c'est dommage, j'en avais qu'une, mais toutes vos applications s'affichent à la suite de haut en bas, tout simplement. Alors que sur une Galaxy Watch, ça s'affiche sur le côté, une par une, 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 une par une. Et c'est une galère. Je trouve ça nul et je préfère largement le côté simple, le côté Android de cette interface. Tout simplement. Donc, vous l'avez vu, vous avez sur la gauche la batterie.
avec l'indication que vous consommez vous utilisez des fonctions à forte consommation. Donc il y a l'Always On, le SPO2 et voilà, les troubles respiratoires, le cadran à forte consommation d'énergie. Ensuite, vous avez, alors ça c'est personnalisable, vous avez la météo, vous avez les horloges, alors non, c'est pas les horloges manuelles, c'est des timers que vous pouvez lancer rapidement. Hop, vous avez, ah, d'ailleurs il y a un truc sur lequel je veux revenir, là, j'y pense. Au niveau de la fluidité de l'écran, franchement, sur la Samsung Galaxy Watch 8 classique, par moment, j'ai vraiment l'impression que ça saccade, que ça rame, qu'on est en 30 fps. Ici, je trouve qu'on est vraiment fluide, c'est vraiment sympa. Ensuite, vous avez votre calendrier, vous avez l'exercice, le bien-être, alors ralentir, voilà, je suis trop stressé. Alors, visiblement, Ah, est-ce que vous l'entendez? Ça, il faut que je vous en parle aussi, parce que vous le savez, je suis très très sensible aux vibrations, et là, c'est une Oppo. La OnePlus, ce sera pareil, mais... Oula, pardon, j'ai failli vous faire tomber. Au niveau des vibrations, c'est vraiment les boss. Il y a vraiment une sensation qui est vraiment sympa, qui est vraiment, vraiment agréable sur les vibrations. Et ça, pareil, moi, je kiffe, je kiffe. Bon, je n'utilise pas trop les notifications et tout. J'active pas les notifications sur ce téléphone. Enfin, en tout cas, j'active pas le fait que ça vibre pendant que j'ai une notification, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais c'est très, très agréable. Alors là, j'ai TikTok. Vous voyez, là, par exemple, j'ai eu une notification. Bon, je suis en mode ne pas déranger, mais j'ai eu une notification et ça n'a pas vibré parce que je suis en mode ne pas déranger, mais parce que je ne l'ai pas activé non plus. Voilà, vous avez ça. Après, ça, c'est personnalisable. Vous voyez, je peux en ajouter, je peux les modifier de place. Vous avez voilà, quelques widgets selon vos applis, etc., ce qui est compatible. Ensuite, à droite, vous avez la suite, c'est la même chose. Et lorsque vous cliquez une fois sur la molette, vous arrivez sur vos applications que vous pouvez zoomer et dézoomer façon Apple Watch, j'ai envie de dire. Quand vous restez appuyé, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez Gemini qui apparaît, donc ça c'est cool. Quand vous appuyez une fois là, vous avez les entraînements, et quand vous restez appuyé, vous avez le menu on-off. Truc sympa que j'aime bien, vous avez la lampe torche. Bon, ça c'est pas nouveau, mais je l'utilise pas mal. Honnêtement, je trouve ça agréable en fait de pouvoir se balader comme ça quand vous êtes dans le noir chez vous, pouvoir allumer juste une petite lampe torche. C'est pas très puissant, mais c'est assez pour pas vous cogner la jambe sur un coin de meuble ou de lit. Donc c'est cool. Et dernière chose, je peux vous montrer les cadrans. Moi, j'adore celui-là là, qui imite un peu une montre automatique à cœur ouvert. Et vous en avez d'autres. Alors, j'en ai pas installé d'autres. Donc, je vous montre ceux d'origine. Là, c'est tous ceux d'origine. Vous avez Lave Noir, qui ressemble à ça. Vous avez hop, Sommet Bleu, Tourbillon, Brun Infini. Alors, à savoir, dans Tourbillon, vous pouvez la modifier. Et vous avez alors, les index avec les différents chiffres. Pourquoi ça fait pas le focus là? Oula. Ah, je déteste quand l'iPhone il fait ça, il passe en mode. Et en plus, je j'arrive plus à l'activer, hein. Vous voyez, on peut pas, je peux pas choisir. Là, ça vient d'activer le mode macro qui est dégueulasse. Regardez, on vient de passer sur une qualité dégueulasse, et je ne sais pas comment le désactiver. C'est bizarre, hein. Ah, je suis bloqué comme ça, quoi. C'est dingue. Voilà, c'est bon. Euh, Ensuite, ouais, donc je vous disais, bon, c'est un peu dégueulasse. Là, le 12, il passe. Moi, je préfère laisser celui de base. Vous avez les chiffres romains aussi, mais ce que vous avez surtout, alors vous avez les aiguilles aussi que vous pouvez changer, et vous avez la couleur. Vous avez cette couleur un peu style Huawei, je trouve, et vous avez bleu, euh, pourpre, enfin pourpre, n'importe quoi, rouge comme ça, là, et un truc comme ça, qui est sympa aussi. Vous avez ensuite, hop, brun infini, je vous l'ai montré, soleil et lune, c'est un peu le style de la Face Watch de Samsung, ça. Alors celle de Samsung, je la trouve plus jolie. C'est vrai que
qui est sympa sur Samsung, c'est que vous avez notamment cette Face Watch, vous savez, qui, quand vous êtes dans un environnement sombre, se met dans un style vert, vous savez, pour imiter les vraies montres. Ça, c'est très sympa chez Samsung. On l'a pas ici, malheureusement. Les Face Watch de Samsung sont sympas, bon, surtout celles que je viens de citer. Après, vous avez celle-là, qui est sympa aussi, un peu plus simple, mais qui a son petit charme. Voyageur temporel, minuteur standard, gravité, modulaire, après, hein, toutes les trucs un peu plus simples, mais plus sport. Et c'est à peu près tout. Vous avez les gros chiffres comme ça, vos personnalisations en photo, et vous pouvez en ajouter davantage en mode, enfin, via le Play Store, tout simplement. Donc, très sympa. Je vais juste vous... Putain, ça a refait ce switch de merde, là. C'est insupportable, hein. En fait, quand je clique pour faire le focus, voilà, ça me met le problème, c'est que... Voilà, je vous augmente juste un peu la luminosité. Oh là là, c'est insupportable, hein, ce téléphone-là. Comment vous voulez que je filme avec ça, sans déconner? C'est quoi ces couleurs, là? Qu'est-ce que ça a fait? Oh là là, regardez ce shift de couleurs, ça fait n'importe quoi. Bon, bref. Oh là là, c'est horrible. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, tant pis. Je finis la vidéo comme ça, c'est pas grave. Pour cette partie, ça veut plus faire le focus. En plus, ça bloque le focus, j'arrive pas à le désactiver. Genre, une fois que je clique sur l'écran, il n'y a pas comme sur Android où je peux verrouiller et déverrouiller surtout. Là, une fois que je clique, c'est juste verrouiller et je vais me faire foutre. Donc, c'est un peu bizarre. Bref, allez, je finis comme ça, c'est pas grave. Les amis, pour le prix, là je suis sur le store de Oppo, actuellement elle est à 310 euros, alors 309,90 €, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont eu sur l'achat. C'est grave, hein, le focus est bloqué. Je ne peux plus rien faire. C'est grave, hein, comment on désactive le focus? Franchement, c'est très grave. C'est vraiment de la merde, iPhone. Regardez, là j'ai bloqué le focus sur le clavier et du coup je ne peux pas le désactiver. Ou alors je suis peut-être très con, mais je vois pas d'autres boutons, hein. J'ai que le bouton pour faire x1, x2, x5, x0,5 et j'ai le carré de la luminosité qui est bloqué au milieu de l'écran, là, ici, et je peux pas le désactiver comme sur un Samsung, enfin comme sur un Android où il suffirait de recliquer. Là, si je reclique, ça refait juste le focus ailleurs. Très bizarre. J'aime bien cette watch face quand même. J'aime bien cette watch face quand même, je la trouve sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Quand elle est éteinte comme ça, je trouve ça assez mignon. Donc ouais, pour le prix, 310 €, mais regardez sur le Bon Coin si vous ne pouvez pas vous en procurer une en occasion. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous avez moyen de faire des bonnes affaires à 150, 200 balles. Et honnêtement, à ce prix-là, je trouve qu'elle vaut carrément le coup. Même à 310, hein, honnêtement, je trouve qu'elle vaut le coup. C'est vraiment une très très bonne montre. C'est vraiment impressionnant. Mon autonomie que je vous ai annoncé, c'est avec l'Always On Display activé toute la journée. Sachez que si vous désactivez l'Always On Display, vous récupérez facilement 2 jours d'autonomie supplémentaires. On est sur une montre qui peut taper les 6-7 jours d'autonomie avec toutes les fonctionnalités d'activer. Et si vous activez le mode Power Saver, tu gardes les notifs, le suivi santé, etc. Mais tu perds un peu, tu perds finalement les fonctionnalités Wear OS. Tu peux aller jusqu'à 12 jours annoncés. Alors officiellement, elle est annoncée, je crois, à 4 jours en full Wear OS avec tout activé. Mais moi, en tout cas, je tiens facilement 3-4 jours avec le Always On Display. Et quand on active le Always On Display, ça dit qu'on perd 2 jours. Donc pour moi, les 5-6 jours, ils sont atteignables si vous désactivez le Always On Display. C'est à savoir, mais franchement, ça fait hyper plaisir. Hop, voilà. Les amis, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous recommande très très clairement cette montre. Moi, c'est ma nouvelle montre de choix. Je kiffe grave. Elle est trop trop belle. Et j'avoue que j'aurais peut-être bien aimé avoir la version, hein, parce que moi, je suis plus de la team... pour le coup, je suis très full black. Mais sur une montre, j'aime bien qu'on la voit. Donc, je préfère du chrome. Je préfère du chrome et j'avoue que la bleue... Alors, je vous montre la bleue parce que je pense que je vais oublier. Je vais oublier, à mon avis, de vous montrer, de vous mettre les images. Je vous montre la bleue sur mon écran directement parce qu'en fait, ce qui est sympa, vous le voyez, elle est un peu crantée. Alors, je pense que c'est pas sur cette image qu'on le voit le mieux.
C'est sur quelle image là? Voilà, ici. Pardon. Hop. Voilà. Attendez, je vous dézoome un peu. Vous voyez, elle est crantée sympa ici, là. Franchement, c'est très très beau. Je la trouve très très belle, comme ça, en bleu. Vous avez le bracelet d'origine. 16 jours d'autonomie, vous voyez, qui est annoncé. Moi, je vous ai dit 12 tout à l'heure. Ultra résistante, lunettes en alliage de titane de haute qualité, grade militaire, connectivité, les cadrans. Enfin bref, franchement, je valide complètement cette montre. Et pour terminer cette vidéo, les amis, je peux vous dire que je n'ai rien à lui reprocher. Voilà, sur cette montre, je n'ai absolument rien à reprocher à cette montre. Moi, personnellement, elle me convient à 100%. Je la trouve vraiment, vraiment belle, vraiment, vraiment top niveau. Voilà, enfin, c'est une vraie montre connectée sous Wear OS avec absolument tout. Vous pouvez répondre à vos messages, vous pouvez répondre à vos appels, vous pouvez installer toutes les applications Wear OS que vous souhaitez. Vous avez un bon suivi de santé, un bon suivi du sport, un bon suivi de votre santé. Voilà, tout simplement. Enfin bref, voilà pour moi les amis. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'ici. Et voilà, la phrase magique, ce sera super le bilan santé du sommeil. Histoire que je sache que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Les amis, je vous remets sur ma watch, toute floue parce que cet iPhone c'est de la grosse merde. Et sur ce, oh mais c'est grave franchement, c'est quoi ce switch de merde là, de caméra? Je peux même pas désactiver l'option en fait, c'est un truc de ouf. Je pense qu'il faut que j'arrête la caméra, faut que j'arrête la vidéo pour désactiver l'auto switch sur le mode macro quoi. Franchement c'est dingue. Mais enfin bref, j'en reparlerai de cet iPhone parce que ça fait un petit moment là que je l'utilise aussi et j'aime bien. J'aime bien, mais j'ai pas envie de revenir sur... Enfin, j'aime bien. J'aime bien, mais il y a des trucs voilà, comme ça, là, ce qui vient de se passer, qui me chagrinent. Bref, les amis, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Sanac. Venez sur Discord, likez cette vidéo, partagez, boostez, faites tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!